Salut les amis, désolée pour ma voix, je me traîne un peu un rhume, enfin plusieurs rhumes depuis plus d'un mois. Donc c'est pour ça que je galère à faire des vidéos un peu parce que y a plein de moments où je pouvais pas parler en fait. Donc c'était un peu compliqué. Rien de grave, vraiment juste j'ai enchaîné plein de petits rhumes différents en fait. Et j'ai eu une laryngite aussi à un moment. Donc là j'avais carrément une extinction de voix. Comment vous dire que c'était un peu compliqué pendant une petite semaine, là c'était un peu dur. Voilà, parce que du coup, pour ceux qui l'ignorent, je travaille dans des écoles primaires et dans plusieurs. Et je fais des ateliers, je suis surveillante, enfin plein de trucs différents. Et du coup, c'était un peu compliqué de parler un peu aux enfants en étant aphone, quoi. Donc voilà, mais heureusement ça s'est passé. Maintenant j'ai juste les restes d'un petit rhume et voilà. Je me disais que ça faisait longtemps que j'avais pas parlé et voilà, donc je me suis dit que j'allais faire une petite... Voilà, un petit passage parlé quand même de ce vlog qui est très étalé. Il y a plein de choses qui datent de décembre en fait. Et voilà, donc je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. En fait, maintenant, j'ai beaucoup de jobs différents. Je travaille dans beaucoup d'endroits différents. Quand je dis beaucoup, c'est plus de 5. Voilà. Donc c'est un peu difficile. Je cours un peu partout en fait. C'est pas difficile, mais juste je suis très occupée. Je fais pas des journées de 10 heures, mais en fait, en réalité, des fois un peu. C'est juste que j'ai des trous un peu au milieu de mes journées. Donc en gros, tous les jours de la semaine, sauf le mercredi, je travaille dans une école primaire où je suis surveillante sur les temps du midi, donc de 11h30 à 13h15. Et les soirs, les mardis, jeudis, vendredis, j'ai des ateliers. Alors c'est pas toujours la même heure, mais grosso modo c'est la même chose. C'est des ateliers d'1h30, on va dire. Même s'il y a un temps de récré et tout. Donc en réalité, l'atelier dure une petite heure, c'est tout. Et le lundi et mercredi, j'ai du babysitting. Voilà. Sans compter que j'ai YouTube, Patreon, mon travail d'illustratrice, les livres que j'essaye de faire. Voilà. Je fais beaucoup de choses. Mais c'est très bien, ça me convient. C'est juste que je cours partout et du coup, j'ai pas forcément le temps de vous filmer correctement des choses. Surtout que YouTube, ces mois-ci, là, les 2 derniers mois, m'a rapporté mais quasiment rien. Je comprends pas parce que on est obligé maintenant de mettre des pubs à certains endroits de vidéos et tout. Il y a beaucoup moins de liberté qu'avant. Ils nous disaient oui, du coup vous gagnerez plus d'argent, nanani. Moi je perds en visibilité de jour en jour, c'est trop bizarre. L'algorithme ne m'aime pas du tout, je sais pas pourquoi. Pourtant je fais pas de contenu sensible ou je ne sais quoi, mais voilà. Donc sachez que là, ce mois-ci, je crois que j'ai gagné 9 abonnés, quoi. Et 9 € aussi avec YouTube. Donc comme c'est pas le truc qui me rémunère le plus, c'est sûr que c'est pas en haut de ma to-do list, quoi. Pourtant c'est pénible parce que c'est un des trucs que j'aime le plus faire. Donc c'est un peu énervant. Mais de toute façon quand t'es artiste, ce qui te rapporte le plus, c'est pas ce sur quoi tu passes le plus de temps. Enfin bref, souvent c'est comme ça. Donc bon, voilà. Et en plus, en parallèle de ça, je prépare le concours pour être prof des écoles. Donc je révise et tout. Donc voilà, je suis bien occupée. Voilà. Sans compter toutes mes maladies, mes problèmes de santé, machin et tout, qui sont quand même assez lourds. Enfin, je veux dire, j'en ai plusieurs qui sont un peu lourds, quoi. Je parle pas des rhumes, je parle de mes vraies maladies que j'aurai à vie, quoi. Et voilà, donc c'est dense. C'est cool, mais c'est dense. Voilà. Je me suis dit que du coup, là, j'allais vous montrer un peu ce que je fais le matin. Aujourd'hui, c'est le week-end. Je devais avoir conduite... Ah oui, et puis j'essaye de passer le permis. Ça fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, je devais avoir conduite là ce matin, mais mon moniteur m'a écrit, il y a un problème avec la voiture. Donc, il n'y a pas cours. Voilà, parce que ça arrive. C'est des moniteurs freelance, je le passe avec le permis libre, c'est très très cool. Mais du coup, c'est leur voiture et tout, c'est un peu galère pour eux, ils n'ont pas d'autres véhicules, vous voyez. C'est leur voiture à eux, quoi. Donc pas conduite aujourd'hui. Donc j'ai rien d'autre à part aller chercher un colis au relais. Parce qu'en fait, j'ai plus de masque pour mes cheveux. Et j'ai l'impression que le produit ne va plus être fabriqué. Enfin, un produit. Du coup, j'en ai acheté 2 sur un site de parapharmacie. Histoire d'avoir un peu de réserve. Le temps que je me trouve aussi, que je teste d'autres masques et que je retrouve un équivalent. Mais j'espère que c'est juste qu'ils sont en rupture de stock sur d'autres sites, les sites habituels où j'achète.
et que ça va revenir. J'espère pas que le produit, ils l'ont arrêté, parce que je le trouvais vraiment bien, ce masque pour les cheveux. Donc voilà. Voilà, c'est la seule chose que j'ai à faire aujourd'hui. Donc vraiment, journée très tranquille. Là, c'est les vacances scolaires, donc je vais pas avoir le même rythme la semaine prochaine. Je vais travailler dans un centre de loisirs où je vais animer un atelier pendant 4 jours. Voilà, j'ai hâte, ça va être sympa. Et après, j'aurai 2 heures de conduite normalement la semaine prochaine aussi. Voilà. Et la semaine après, j'irai un peu chez mes parents. Parce qu'en plus, là, alors je vous parle, on est le 10 février, pardon. Et demain, c'est l'anniversaire de ma maman, donc j'y serai pas le jour J, j'y serai 10 jours plus tard, quoi. Mais comme je travaillais la semaine prochaine, je pouvais pas partir juste un week-end, c'est un peu compliqué, c'est un peu long quand même. Donc j'ai décidé d'y aller 10 jours plus tard. Voilà, un peu le programme. Voilà. Je pense que je vais mettre en fond de la vidéo parce que j'ai pas fait de voix off, donc ça sera parfait. Du coup, voilà, je vais... Qu'est-ce que j'allais dire ? Ouais, je voulais vous dire aussi que j'ai fait un peu un... Attendez, on va s'asseoir sur le lit, là. Je sais pas pourquoi je suis là debout. Ouais, je voulais aussi vous parler un peu de choses plus personnelles, de petites réflexions et tout que je mène depuis plusieurs mois. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je sais pas, j'en ai pas trop parlé sur la chaîne, mais au mois d'août, en fait ça a commencé en juillet, j'allais vraiment pas bien, le moral était vraiment à zéro. Il faut savoir que je suis suivie par un psychiatre depuis longtemps maintenant, enfin même plusieurs psychiatres, j'en ai fait plusieurs, et je suis suivie depuis assez longtemps maintenant, et voilà, et donc il m'avait dit que, voilà, que je souffrais de dépression chronique, etc. quoi. Enfin, il m'avait rien dit de plus, en fait. Et au mois de juillet, août, etc., ça allait vraiment pas. Bon, faut savoir que j'aime pas trop l'été, déjà. Il y a mon anniversaire, et j'ai pas très bien vécu mon anniversaire, parce que, en fait, j'avais invité vraiment du monde, je voulais le faire pour une fois, parce que je le fête pas souvent avec des amis et tout. Et cette fois, je m'étais dit, oui, je me suis fait plein d'amis cette année, plein de nouveaux copains, parce que amis, c'est peut-être un peu fort, plein de nouveaux potes, plein de nouveaux copains. J'ai envie de les rassembler. J'avais envie que les gens se rencontrent, en fait. Et y a plein de gens qui, déjà, m'ont posé un lapin, m'ont dit qu'ils venaient et ne sont pas venus, et ne se sont jamais excusés. Je veux dire, déjà, de base, c'est assez vexant, mais c'est encore pire quand c'est ton anniversaire. Je sais pas comment dire, mais il y a quelque chose d'assez violent. Et il y en a plusieurs qui ont fait ça. Et c'était pas des amis proches, hein, c'était des potes, comme je disais. Et en fait, il y a eu ça. Il y a eu des gens qui m'ont annulé en me prévenant, mais qui ont annulé. Il y en a qui avaient des bonnes raisons, hein, je dis pas. Hein, franchement, il y en a dans le lot, voilà, ils étaient malades. Enfin, il y avait des vraies raisons. Hein. Mais il y en a dans le lot qui n'avaient pas de raison. Ceux qui m'ont posé un lapin, déjà, enfin, qu'est-ce que ça coûte d'écrire à la personne « Désolée, je peux pas venir ». Parce que, enfin, je peux complètement comprendre qu'il y ait des soucis, je sais pas, de logistique, ils habitent loin, il y a plein de raisons qui puissent annuler. Mais ça coûte quoi de prévenir la personne dont c'est l'anniversaire que, en fait, vous allez pas vous pointer. Parce que moi, du coup, il y a des gens qui m'avaient dit qu'ils pouvaient assez tôt dans l'après-midi, donc je suis allée, on avait rendez-vous au parc, je suis allée au parc, du coup, à 16h, parce qu'ils m'avaient dit 16h, et je me suis retrouvée toute seule, en fait. Personne n'est venu à 16h. Les gens sont venus, du coup, les autres En fait, les gens qui devaient venir à 16h ne sont pas venus du tout et m'ont pas prévenu. Et du coup, après, j'ai attendu 1 heure, quoi, toute seule. Et après, j'ai des amis qui avaient dit qu'ils venaient à 17h, qui sont venus à 17h, quoi, qui ont tenu leur parole. Et voilà. Mais il y a eu, voilà, ce laps de temps où j'étais toute seule. C'était un peu bizarre, quoi, le jour de son anniversaire, de se prendre des lapins, en fait. Par des gens qui... moi, je suis allée à leur anniversaire, je leur ai offert des cadeaux. Je sais pas, j'étais là, quoi. Et si j'avais pas pu venir, je t'aurais prévenu. D'ailleurs, il y en a dans le lot où il y a des fois où je suis pas venue, j'ai prévenu à chaque fois que je viendrais pas. J'ai pas, annulé du jour au lendemain. Ça m'est arrivé une fois de pas aller à une fête, parce que je faisais une crise de panique. Donc là, j'étais pas en état de prévenir quoi que ce soit. Mais je m'étais assurée qu'il y avait d'autres gens. Sinon, j'aurais prévenu la personne. Voilà. Et du coup, ça n'allait pas trop. Je vais pas vous mentir, ça a joué sur mon moral. Et en fait, en août, j'ai traversé des moments pas faciles.
Et en fait, j'ai été diagnostiquée borderline, ce que j'ignorais. Mais le psy m'a dit qu'en fait, il le savait depuis un moment, mais que il n'avait pas trop envie de m'enfermer dans une étiquette, que c'était... Enfin, qu'en fait, le trouble se manifestait quand je vais pas bien, mais il ne se manifeste pas trop quand je vais bien. Parce que borderline, en gros, on est à la limite, voilà. Donc c'est un trouble de personnalité, c'est dire un trouble limite, quoi. Et en fait, il y a des gens qui vont avoir du coup des ups, donc vraiment quand le moral est bon, qui va être incroyablement bon, et donc ils vont être surexcités, enfin vraiment des piles électriques, quoi. Et les moments de down vont être très sombres, etc. Et moi, les ups, on dirait quelqu'un d'un peu dynamique, mais pas super énergique non plus, genre pile électrique, quoi, je pense. Et j'ai une copine qui m'a confirmé qu'en effet, ça se voyait pas dans les moments où je vais bien, ce trouble. Moi, il se manifeste surtout quand je vais pas bien. Et là, par contre, je sombre loin, quoi. Je coule, quoi. On va dire. Et du coup, voilà, donc c'était intéressant d'avoir ce diagnostic, je trouve. Après, voilà, je vais pas m'enfermer dans cette étiquette, je vous le dis là, mais parce que je trouve que c'est important d'en parler et de désacraliser, dédramatiser tout ça. Mais c'est pas le premier truc que je vais dire quand je me présente à quelqu'un. Enfin, c'est pas... Ça me définit pas plus que ça, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais ça me permet de comprendre certains de mes mécanismes et de mieux m'écouter, en fait. Et depuis août, en fait depuis juillet même, à partir de mon anniversaire, j'ai décidé que je n'aurais plus de potes et de copains. En fait, j'ai décidé que les relations un peu superficielles m'intéressaient pas. Voilà. Et que j'aimais vraiment tisser des liens avec les gens. Et que du coup, les trucs, voilà, où en fait, on peut poser des lapins aux gens, ça m'intéresse pas. Et que je voulais me concentrer sur mes quelques amis, vrais amis, quoi. Donc qui se comptent vraiment sur les doigts d'une main. Et que c'était suffisant, en fait. J'avais pas besoin d'autres gens. J'ai aussi décidé que je ne sortirais plus en soirée, etc. Parce qu'en fait, pour être honnête, j'ai jamais vraiment aimé ça. Je me suis forcée pendant plusieurs années, quand j'étais étudiante et tout. Et encore, je me forçais dans la limite du raisonnable, parce qu'il y a plein de trucs que je refusais, hein, quand même. Hein. Il y a plein de sorties que je refusais. Mais de temps en temps, je me mettais un petit coup en disant « Allez, vas-y, sors, vois les gens. » En fait, maintenant, je le ferai plus. Voilà. J'aime pas ça. Je sais pas pourquoi j'essaye, j'aime pas ça. J'ai essayé plein de fois. À chaque fois que je vais en soirée et tout, il y a tellement de gens qui parlent, qui disent des choses qui m'intéressent pas. Puis les gens boivent, les gens fument et tout. Enfin, moi, j'aime pas les états seconds, en fait. Ça m'intéresse pas. Enfin, de voir des gens qui sont imbibés. Ça m'intéresse pas. Ça m'amuse pas. Et j'y participe pas. Donc, je vois pas pourquoi j'y vais. Donc, j'ai décidé que j'y allais plus. J'ai fait une exception pour la fête du boulot du Père Noël secret, parce que voilà, il y avait un échange de cadeaux et tout, mais sinon, j'y serais pas allée, et je suis pas restée longtemps, je suis pas restée très tard. Et en fait, toutes ces soirées et machin, il y a beaucoup de stimulation, beaucoup de discussions qui ont lieu en même temps, et rien n'est approfondi, ça m'intéresse pas. Et aussi, je me sens dans ces moments-là, et ça c'est un truc typique du trouble borderline, c'est que je me sens extrêmement vide. Quand il y a beaucoup de gens comme ça autour de moi, il y a des moments où je dissocie complètement et où je suis absente, en fait. Et c'est pas très agréable, je trouve, surtout quand on est entouré de personnes. Quand ça m'arrive chez moi toute seule, que je suis dans le flou, dans le vague, que j'ai les yeux dans le vide pendant plusieurs minutes, et ça me gêne moins que quand ça m'arrive devant d'autres personnes. Parce que les autres sont en train de s'amuser et tout, et j'ai l'impression que je sais pas faire. Alors qu'en fait, si, c'est juste que j'aime pas m'amuser dans ce contexte-là, ça ne m'amuse pas en fait. Et voilà, et je suis contente d'avoir mis le doigt là-dessus. Et maintenant, avant, des fois, j'essayais d'expliquer pourquoi j'allais pas venir à une sortie, machin et tout. Là, si j'ai une raison qui m'en empêche, je vais en effet le dire. Par exemple, je sais pas, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un, un rendez-vous médical, machin, je peux pas venir, voilà. Mais s'il n'y a pas de raison autre que juste j'ai pas envie, je le dis. J'ai pas envie. Et voilà. Et ça change tout en vrai, maintenant. Parce que
bah c'est comme si je reprenais les rênes un peu et que je subissais pas le fait de pas vouloir y aller en fait. Enfin, je sais pas comment dire. Et ça fait plusieurs mois que je me sens vraiment mieux depuis que j'ai appliqué tout ça en fait, tout simplement. Et alors, je sais pas si c'est juste en vieillissant aussi où on fait des choix du coup différents, mais là c'est vraiment en juillet, j'ai décidé, je me rappelle, je l'ai dit à mes amis proches, j'ai décidé, je leur ai dit, écoute, moi, les potes, les copains, c'est fini, ça m'intéresse pas. Les soirées, c'est fini. Et j'ai vraiment pris la décision, c'est pas, ça s'est fait petit à petit. Je l'ai dit, je l'ai verbalisé en fait. Et ça a tout changé. Alors, évidemment, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Et je vous montrerai. En fait, depuis février de l'année dernière, j'utilise une appli qui s'appelle... attendez, je vais chercher. Je sais pas si je peux chercher en même temps que le vocal. Oui, si, ça continue. C'est une appli qui s'appelle Daily Bean. Et en fait, vous mettez votre humeur du jour, ce que vous avez fait aussi dans votre journée et tout. Et en fait, du coup, vous pouvez vraiment tracer vos humeurs au fil du temps. Et en fait, on peut voir que de février à juin, j'étais dans une courbe plutôt qui monte, où tout allait bien, ça allait. J'avais fait plein de nouvelles rencontres. En fait, je m'étais fait plein de nouveaux amis l'an dernier. Enfin, nouveaux potes plutôt. Et du coup, je sais pas, c'était l'euphorie, quoi. C'était bien. Et puis, il y a juillet-août où ça descend. D'un coup. Et là, on voit que, en fait, la descente est très rapide. On peut sombrer très vite. Mais par contre, pour remonter, c'est pas la même chose. C'est vraiment plus lent. Et là, on voit vraiment une belle progression depuis août, où ça augmente de mois en mois, en fait. Et, voir ça, ça m'aide vraiment à me rendre compte que la décision que j'ai prise en août, elle est bonne pour ma santé mentale, même physique, je pense. Donc voilà, j'avais un peu envie de partager tout ça. Et parce que je pense que c'est assez important aussi de pas se forcer à fitter dans des trucs de la société. Voilà. Parce qu'en fait, c'est un peu idiot. On se force sans se poser la question si c'est ce qu'on a vraiment envie de faire, quoi. Des fois, on se rend pas compte qu'on se force aussi. Hein. On suit le mouvement, quoi, en fait. Et ça, voilà, j'ai décidé que non, en fait. Tant pis si j'ai l'air d'être une casanière, si les autres, ça m'est arrivé hein, au boulot qui me disent que j'ai une vie de grand-mère et tout. Et du coup, je tourne ça en dérision, je dis ouais, je suis une mamie et j'assume, en fait, c'est pas grave. Je suis comme ça, en fait. Et y a pas mort d'homme, en plus, quoi. Et qu'est-ce que ça peut leur faire? En fait, moi, je vais pas juger ceux qui font, enfin, ceux qui sortent. Ils ont le droit de sortir s'ils en ont envie. C'est assez dingue de se dire que nous, on est jugés quand on sort pas, alors qu'on se permet pas de juger ceux qui sortent. Tant mieux pour eux si ça les amuse, enfin je veux dire qu'ils le fassent quoi. Mais moi ça m'amuse pas, pourquoi je devrais le faire quoi, je comprends pas. Enfin... Et l'autre fois là j'ai discuté avec un pote justement qui me proposait de sortir et je lui ai dit bah non je sors plus en fait. Et il me dit mais je pense que c'est une question d'habitude. Je dis non c'est pas une question d'habitude, il y a des choses qu'on n'aime pas faire en fait, enfin j'ai essayé. Enfin, et le pire c'est que ce pote il sait très bien que j'ai essayé parce qu'il m'a déjà vu en soirée etc, aux anniversaires machin, au nouvel an. Mais non, en fait, faut arrêter de dire aux gens qu'il faut qu'ils essayent. Non. Je veux dire, j'ai 27 ans, bientôt 28. J'ai essayé, hein, vraiment. Je suis pas toute jeune, je sors pas du lycée, quoi. Je veux dire, ça fait 10 ans que j'essaye, on va dire, grosso modo. Bah non, c'est pas pour moi, j'ai essayé et c'est pas pour moi. Et même si j'avais pas eu envie d'essayer, c'est quoi le problème, en fait? Enfin, genre, si de prime abord, on sait que quelque chose n'est pas fait pour nous, quelque chose qui n'est pas vital, quelque chose qui va pas nous apporter grand-chose, à part une vie sociale. Mais en fait, moi, ma vie sociale, elle est très bien lorsque je travaille, avec mes collègues, sur le temps de travail, ça me suffit. J'ai mes amis proches que je vois de temps en temps, ou alors avec qui je prends des nouvelles quasiment quotidiennement. J'ai ma famille, pareil, avec qui j'échange quotidiennement. Enfin, j'ai quand même une vie sociale. La vie sociale, c'est pas juste sortir, aller en soirée, etc., quoi. Il y en a, on dirait que ça se résume à ça, et que du coup, si tu fais pas ça, tu n'as pas de vie sociale. Mais si, la vie sociale, c'est aussi, je sais pas, aller au supermarché, être poli, échanger 2 mots avec la vendeuse, enfin, c'est plein de petites interactions, c'est pas juste les potes, quoi, enfin, je sais pas comment dire. Il y a vraiment une grosse attente là-dessus. Alors qu'il n'y a pas, hein. Il n'y a pas à avoir une attente aussi grosse sur quelque chose qui est
aussi peu vital en fait, en réalité, dans la vie. Je pense qu'il y a d'autres choses qui passent avant, quoi. Et il y a d'autres interactions même qui passent avant, pour moi. Mais après, si pour d'autres gens c'est important, bah qu'ils y aillent, qu'ils le fassent, ça c'est sûr. Qu'ils s'écoutent et qu'ils se disent, bah moi ça c'est mon truc, j'adore sortir tous les samedis soirs, mais sors, fais ce qui te plaît en fait. Mais juste va pas expliquer aux gens qui devraient s'y habituer, non en fait. C'est comme si moi je disais à ces gens-là, oh bah il faudrait que tu t'habitues à rester chez toi. Mais n'importe quoi, enfin en fait ils font ce qu'ils veulent. Voilà, du coup je voulais vous partager ça, je pense que vous serez assez d'accord avec moi parce que j'ai l'impression qu'on s'entend assez bien, vous et moi. On est souvent d'accord. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aussi vous avez subi un petit peu des pressions sociales comme ça, sur telle ou telle chose. En plus de ça, alors avec l'endométriose, il y a beaucoup d'alcool que je supporte plus du tout. Au niveau digestif, je veux dire, ça me crée des inflammations en fait. Donc tout ce qui est bière, cocktail et tout, je peux plus. C'est trop fort. Et la bière, c'est pas que c'est fort, mais c'est tellement de levure qu'en fait ça crée une inflammation. Enfin bref, c'est pas terrible. Donc de toute façon, déjà j'avais une pression sociale par rapport au fait que je ne boive quasiment pas en fait, parce que la moitié des trucs, des alcools, enfin même plus, je peux pas les boire. Déjà il y a une pression aussi juste autour de ça, je veux dire en soirée. Mais aussi juste le fait de sortir quoi. C'est... Et puis c'est bizarre qu'on doive se justifier. Juste moi j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie de le faire. Enfin, je comprends pas. C'est trop bizarre. Bref, du coup voilà, c'était mes petites pensées là-dessus. Et j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que c'est un truc sur lequel je travaille depuis des mois. Et voilà. Bon, sur ce, on va aller se préparer un petit déjeuner. Enfin, en fait, je dois un peu attendre parce que je prends des probiotiques en ce moment. Et du coup, je dois attendre avant de manger. Donc, il est peut-être encore un peu tôt. Mais je vais ranger un peu l'appart. Voilà, on va ranger un peu l'appart ensemble. C'est parti. Sur ce, je termine la vidéo ici. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Ça me fait très plaisir. Je sais qu'on n'est pas forcément très nombreux, mais chacun d'entre vous qui regarde mes vidéos, ça me touche énormément. Donc, merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Et voilà. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, vous pouvez mettre un petit emoji soleil. Voilà. C'est parti. Bye.